Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du yoga. Le type de yoga que j'enseigne s'appelle Yoga Pranala. C'est un yoga qui a été créé en Indonésie, à Bali exactement. Donc déjà, ça fait rêver, hein, oui, ça vient de Bali. C'est un yoga qui a une particularité de vraiment se concentrer sur les processus d'auto-soin du corps. Donc, à l'intérieur de notre corps, il y a une intelligence qui fait que le corps est toujours en train de s'ajuster, de se réajuster pour maintenir l'équilibre. Et en yoga, on peut aider ces ajustements du corps par la relaxation, par la méditation, par le mouvement, les asanas, la respiration, pranayama, et d'autres outils encore du yoga qui permettent vraiment au corps de s'aligner dans ses axes de santé. Yoga Pranala travaille avec cette dimension de santé, d'axe de santé et de processus énergétique. Alors, on peut regarder le corps humain de plein de façons différentes. On peut le regarder en termes d'anatomie du corps avec les os, les muscles, les tendons. C'est une anatomie grossière que je peux toucher dans le moment présent. On peut regarder aussi le corps humain sous un point de vue des organes, donc tout le système, le cœur, poumons, les différents organes à l'intérieur du corps. On peut aussi regarder le système nerveux. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet la vie de circuler dans l'ensemble du corps par le mouvement, donc le système nerveux central. Et puis, on peut aussi regarder le corps d'un point de vue énergétique. Et ça, on rentre dans des espaces qui sont parfois qualifiés d'ésotériques parce que nous, occidentaux, ne sommes pas habitués à cette façon de voir le corps. Mais de plus en plus, on devient ouvert par notamment la connaissance des méridiens en médecine chinoise. Et donc les méridiens en médecine chinoise, qui sont des points énergétiques qu'on retrouve tout au long du corps et qui créent des canaux. Et en Ayurveda, on appelle ça les marmas. Donc les marmas, c'est à peu près les mêmes connaissances avec quelques petites différences par rapport aux méridiens. Donc voici les différentes cartes du corps. Comme quand on fait une cartographie d'un territoire, on peut regarder les grands axes routiers, les routes de gravel, ces différentes façons de regarder comment se déplacer dans le territoire. Et bien ici, on a différentes façons de considérer le corps humain. Et dans le Yoga Pranala, toutes ces façons sont réunies dans une connaissance du corps humain qui est complète. On tient compte à la fois des muscles du corps que je peux toucher, on tient compte des organes, on tient compte du système nerveux central, du système lymphatique, etc. Et on tient compte de l'anatomie énergétique. Donc, quand on pratique le yoga pranala, il y a une libération qui se fait au niveau des différents systèmes du corps. Ok, je vais expliquer quelque chose un peu plus en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Dans le corps, il y a des nœuds qui se forment, qui peuvent être des nœuds que tu sens physiquement, dans les épaules, souvent on a mal dans les trapèzes ici. Ces nœuds peuvent être reliés à des faux mouvements ou tu as mal dormi, tu as dormi dans une mauvaise posture, mais aussi ça peut être relié à des émotions. Souvent, on a des nœuds qui sont reliés au stress. Dans les trapèzes, les épaules, entre les omoplates, dans les mâchoires. C'est des zones qu'on rencontre souvent en yoga comme étant des lieux où le stress s'emmagasine. Donc, c'est quoi le stress? C'est des émotions qui sont
intense. Je ne vais pas rentrer dans des détails par rapport au stress, mais on comprend que ça vient d'une émotion, ça vient d'un ensemble d'émotions qui se pognent ici, qui se coincent ici, dans ces zones-là. Et avec le yoga, on est capable de délier au niveau des muscles. Et avec Yoga Pranala, on est aussi capable de faire circuler ces émotions dans le corps sans forcément chercher à les comprendre, là, juste les faire circuler dans le corps avec la respiration, avec les postures, etc. pour que ce qui provoque le nœud en profondeur se délite au fur et à mesure. Alors, il n'y a rien qui est magique en yoga. C'est pas parce que je fais une séance de yoga que tout à coup mes problèmes vont se régler. Non, c'est pas vrai. Moi, je pratique tous les jours. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'avec une pratique quotidienne, oui, il y a une réelle différence. Même si on fait 3 fois par semaine, il y a une belle différence. Donc, c'est la pratique régulière qui amène ce bienfait-là. Et il vaut mieux que ce soit 20 minutes par jour que 1 heure par semaine. C'est comme, voilà. Alors, au plaisir de vous rencontrer pour partager une séance de yoga pranala ou de yoga thérapeutique en fait. Merci.